Vic est un pauvre type qui cherche toujours un moyen de gagner beaucoup d'argent, mais la chance ne lui sourit pas. Ses meilleurs amis ne sont pas des humains, mais deux ours géants, Briard et Bramble. Briard est fort et mature tandis que Bramble est naïf et maladroit. Malgré leurs différences de nature, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils travaillent en équipe. Bien que Bramble est un peu bête, ses rêves sont vraiment grands. Il veut devenir un grand super-héros et sauver le monde. Il veut vraiment obtenir l'admiration des autres, mais sa maladresse ne lui permet jamais d'y parvenir. Pour gagner un peu d'argent, Vic emmène les ours nettoyer une aire de pique-nique. Briard s'acquitte parfaitement de sa tâche, mais Bramble ne fait que s'amuser. Vic le gronde et lui promet de le récompenser avec une glace s'il l'aide à nettoyer. Entendant cela, Bramble ramasse immédiatement tous les déchets, mais alors qu'il s'apprête à les jeter dans les poubelles, son pied glisse et tous les déchets se répandent sur le sol. Vic se fâche mais Briard se porte volontaire pour nettoyer le désordre. Bramble est ravi et se précipite chez eux pour manger la glace. Il est loin de se douter qu'une énorme calamité l'attend. Loin dans l'espace, un extraterrestre est suivi par un avion ennemi. Le vaisseau spatial de l'extraterrestre s'écrase dans la forêt et l'une de ses précieuses pièces tombe près de Bramble. Il la ramasse par curiosité, mais quelque chose frappe son cerveau. Il devient plus intelligent et commence à parler de faits aléatoires qu'il n'a jamais appris. Bramble commence à paniquer et court vers la maison de Vic. Il décide d'oublier ce qui s'est passé et de se concentrer sur sa délicieuse glace. Mais avant qu'il n'y parvienne, un mystérieux cyborg l'attaque de nulle part. Il est à la recherche du noyau qui a affecté l'esprit de Bramble. Le cyborg attache Bramble et commence à le traîner. Quand Bramble voit que sa glace est gaspillée, il se met en colère et rompt les liens. Le cyborg révèle son visage. C'est un chat qui parle. Il veut les informations que Bramble a absorbées du noyau et quand Bramble refuse de l'accompagner, il décide d'utiliser la force. Le chat sort un énorme marteau et commence à détruire la maison. Bramble hurle de terreur et s'enfuit pour aller chercher de l'aide auprès de ses amis. Il ramène Vic et Briard, mais ces derniers supposent que Bramble a fait le désordre pour obtenir sa glace. Mais il s'agit en fait d'un chat ordinaire. Soudain, le chat se met à parler et confirme qu'il est bien le cyborg qui a semé la pagaille. Il demande à Bramble de l'aider, mais l'ours refuse une fois de plus. Le chat donne un bâton à Bramble et fait semblant de se faire frapper par lui. Vic et Briard tombent dans le panneau et déclarent que Bramble est un méchant. Ils emmènent le chat à l'intérieur et le nourrissent avec beaucoup de nourriture. Le chat donne à Bramble une autre chance d'abandonner, mais il n'est pas disposé à le faire. Le chat décide de rester dans cette maison et de taquiner Bramble autant que possible. Il ne cesse de faire des dégâts et rejette toute la responsabilité sur le pauvre Bramble. Briard et Vic se rendent au marché pour vendre leurs marchandises, mais Bramble décide de rester sur place pour donner une leçon au chat. Le chat montre ses 4 oreilles supplémentaires. Avant que Bramble ne puisse l'interroger, un mystérieux vaisseau spatial atterrit près d'eux. Un groupe de cyborgs armés en sort et se précipite pour attraper le chat. Bramble s'enfuit pour sauver sa vie tandis qu'un cyborg continue de lui tirer dessus. Heureusement, le chat le sauve. Il a également vaincu tous les cyborgs à lui tout seul. Bramble demande une explication et le chat se présente enfin. Il s'agit d'un extraterrestre nommé Avi et c'est sa première visite sur Terre. Il a déjà été poursuivi par des cyborgs similaires et son vaisseau s'est écrasé dans la forêt. Avi veut juste rentrer chez lui, mais il a besoin de l'aide de Bramble. Ce dernier refuse de se mêler de cette histoire, mais si Avi ne revient pas, les cyborgs continueront à les attaquer et les amis de Bramble seront également en danger. S'il accomplit cette mission, il deviendra digne d'être appelé un héros. Bramble a toujours voulu être un héros et il accepte finalement d'aider Avi. Il lui demande de se concentrer pour que ses ondes cérébrales puissent se connecter à l'énergie centrale et localiser le vaisseau. Bramble le trouve. Le vaisseau spatial est emporté par 2 hommes qui le prennent pour un tas de ferraille. Bramble et Avi se cachent dans un camion au hasard et suivent le vaisseau. Ils atteignent le marché et se cachent près du vaisseau. Avi est prêt à attaquer le camion mais Bramble pense qu'il ne faut pas faire de scène. L'armure d'Avi est hors d'usage, il doit donc suivre le plan de Bramble. Il se déguise en une jolie dame et se dirige gracieusement vers le camion. Malheureusement, sa robe se coince et son identité est révélée. Les propriétaires du camion arrivent et Avi les attaque. La police est appelée pour le chat bizarre et Avi commence à courir pour se sauver. Malheureusement, il n'est pas familier avec la circulation sur Terre et manque de se faire tuer. Bramble lui attache une corde autour du cou pour l'éloigner de la police, mais Avi est gravement blessé dans cette tentative. Briard et les autres l'aperçoivent et pensent que Bramble est en train de torturer le chat. Bramble n'a pas le temps de s'expliquer et se dépêche de retrouver le vaisseau spatial. Il a été emmené dans un parc à ferraille et sera broyé d'une minute à l'autre. Bramble arrête immédiatement la machine et monte dans le vaisseau avec Avi. Il semble qu'il s'agisse d'une pièce creuse car il doit être contrôlé par l'esprit. Avi met son armure en charge et demande à Bramble de se concentrer sur la mise en marche du vaisseau. Avant qu'il ne puisse le faire, les propriétaires du chantier arrivent et remettent en marche l'engin qui s'est écrasé. Avi met immédiatement son armure et se précipite pour arrêter la machine mais la poignée se brise. Il arrête le vaisseau avec ses mains et dit à Bramble de se dépêcher. Heureusement, le vaisseau commence à voler à temps et tous deux sont sauvés. Ils retournent expliquer la situation à leurs amis.
Avi s'occupe du vaisseau tandis que Bramble se précipite à la rencontre de Briard. Il commence à imaginer à quel point ses amis seront choqués d'apprendre ce qu'il a fait. Mais avant qu'il ne puisse les rencontrer, Bramble les entend parler de lui. Vic dit que Briard est trop protecteur envers Bramble, ce qui l'a gâté. Briard est d'accord et s'excuse au nom de son frère. Bramble a le cœur brisé et repart sans rien dire. Avi regardait les photos de sa famille lorsqu'il a entendu Bramble revenir. Il apporte des patates douces et les partage avec Avi. Il a accepté que malgré ses efforts sincères, personne ne l'aime. Il vaut mieux qu'il reste avec Avi et qu'il l'aide. Soudain, les cyborgs attaquent à nouveau et cette fois, ils amènent leur patron, Monsieur Cruz. Pendant qu'il fait sa longue présentation, Bramble et Avi s'enfuient dans leur vaisseau spatial. Soudain, Bramble commence à capter d'autres signaux. Il voit d'autres cubes et un collier. Les signaux proviennent du gigantesque vaisseau volant de Cruz. Avi vole intentionnellement à l'intérieur du vaisseau et dit à Bramble de ramasser les cubes car ce sont des pièces cassées de son vaisseau spatial. Pendant ce temps, Avi va chercher le collier mais il semble être protégé par un matériau spécial. La femme de Cruz arrive et apporte sa dernière invention, des lucioles robotisées. Elle a étudié l'armure d'Avi et a trouvé un moyen de la détruire. Cruz arrive lui aussi et montre sa main robotique. Ils savent qu'Avi a besoin du collier à tout prix et lui demandent de leur donner une carte pour trouver une arme appelée Quasar. Ils sont trafiquants d'armes et ont fait des recherches sur le Quasar qui est immensément puissant. Avi les prévient des conséquences, mais ils s'en moquent éperdument. Le couple attaque Avi ensemble et manque de le vaincre. Mais Bramble arrive à temps et s'échappe avec Avi et le collier. Le couple continue de les suivre et Avi se porte volontaire pour les distraire pendant que Bramble va chercher le collier qui est tombé accidentellement. Il panique d'abord, puis le noyau de son cerveau se déclenche et Bramble peut piloter le vaisseau spatial comme un pro. De plus, il réussit à synchroniser le noyau et à transformer le vaisseau spatial en robot. Il repousse Cruz d'un coup de poing et s'échappe avec Avi. Le vaisseau de Cruz les suit et tire plusieurs missiles. Avi ordonne de voler vers l'espace et les missiles cessent de fonctionner à cet endroit. Bramble et Avi font une pause et explorent la Lune et d'autres planètes. Une forte amitié se développe entre eux et Avi s'ouvre enfin sur son passé. En fait, il est né sur Terre. Il appartient à une espèce appelée Ryotan qui vivait sur Terre il y a des millions d'années. Au début, il n'était qu'une petite tribu, mais ils ont découvert une substance inhabituelle appelée ryotonium qui leur a permis de progresser rapidement sur le plan technologique. Aveuglés par leur succès, ils ont commencé à se disputer le ryotonium. Ils ont même transformé la Terre en ruine en cherchant plus de ryotonium. La Terre devint finalement inhabitable et les Ryotans s'envolèrent à la recherche d'une autre planète. Malheureusement, il n'y avait pas d'autre planète comme la Terre. Un jour, ils ont été aspirés par un trou noir. Les parents d'Avi l'ont envoyé dans un vaisseau spatial et il a voyagé dans le futur à cause du trou noir. En entendant cela, Bramble fait un câlin au pauvre chat et il se dirige vers le pôle sud pour trouver un endroit spécial. Pendant ce temps, Cruz a kidnappé les amis de Bramble et leur dit qu'Avi est un monstre qui a enlevé Bramble. Tout le monde tombe dans le panneau et accepte de se battre contre Avi. De l'autre côté, Avi utilise le collier pour ouvrir une porte spéciale. Avi fait visiter sa ville à Bramble, mais sa famille lui manque encore plus. Il prévoit d'utiliser le phare de la ville pour envoyer des signaux à ses parents. Ils sont loin de se douter que certaines des lucioles de Cruz se sont faufilées avec eux. Elles détruisent le bouclier et laissent entrer l'armée de Cruz. Le couple maléfique se dirige vers Quasar et Avi demande à Bramble de l'aider à les arrêter car ils ne pourront pas contrôler Quasar. Il ne peut être commandé que par une personne à la volonté forte. Sinon, il envahira l'esprit de la personne, réveillera ses pensées les plus sombres et se transformera en un monstre sans cœur. En chemin, Bramble aperçoit Briard et change de chemin pour parler à son frère. Au début, Briard continue de tirer, puis il entend la voix de Bramble. Ce dernier explique tout à ses amis et les emmène sauver Avi. Le pauvre chat est déjà pris par le couple maléfique. La femme de Cruz est prête à fusionner avec le Quasar mais Avi tente de l'arrêter une dernière fois. Elle lui explique que le Quasar va tuer tout le monde. La Terre a déjà mis des millions d'années à s'en remettre. Il ne faut pas qu'elle soit à nouveau détruite car il n'y a pas d'autre planète comme celle-ci dans tout l'univers. Cruz comprend le danger, mais sa femme ne l'écoute pas. Elle veut dominer le monde. Avi dit à Bramble de fusionner le noyau avec le Quasar pour le détruire, mais Bramble glisse et perd sa chance. Le monstre géant se lève et détruit toute la ville. Cruz félicite d'abord sa femme, mais il se rend compte que le Quasar est déjà hors de contrôle. De l'autre côté, Bramble n'arrive pas à croire qu'il a mis tous ses amis en danger. Il voit une pierre géante tomber sur Briard et perd son dernier espoir. Bramble commence à s'en vouloir, mais il entend la voix de Briard. Ce dernier lui dit qu'il est un type formidable. Briard sait que Bramble n'a jamais voulu faire de mal et qu'en dépit de sa maladresse, il fait de son mieux. Briard est très fier de son petit frère. En entendant cela, Bramble retrouve sa volonté. Le noyau se réveille et Bramble l'utilise pour se transformer en robot géant. Il se lance dans un combat contre Quasar, mais son adversaire est trop puissant. Bramble commence à collecter l'énergie des environs et se transforme en un robot encore plus grand. Il s'apprête à tuer Quasar lorsqu'il entend la voix de Madame Cruz. Elle a eu une enfance sombre car elle était orpheline et s'est toujours sentie seule.
Bramble s'échappe du corps du robot et saute pour sauver Madame Cruz. Bramble la prend dans ses bras et l'aide à se souvenir des bons moments. Cela fonctionne et Quasar se désintègre à nouveau. La bataille est terminée et tout le monde admire la bravoure de Bramble. Il est enfin un héros. Avi envoie un signal à ses parents, mais il n'est pas inquiet de ne pas les trouver car il voulait aussi qu'ils mènent une nouvelle vie. Avi a trouvé un grand ami comme Bramble et il est comme une famille pour Avi. Il reste avec les ours pendant plusieurs jours, puis retrouve miraculeusement ses parents. En ce moment, Avi profite de sa vie avec ses parents. Mais chaque fois que Bramble lui manque, il est chaleureusement accueilli. Il n'est pas nécessaire d'être le plus fort ou le plus intelligent pour être un héros. En fait, il faut une grande volonté et un grand dévouement pour aider les autres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.